Bon, alors Samuel m'a appelé, je sais pas, jeudi dernier pour me dire, tu n'aurais pas un message? Alors d'abord, c'était pour samedi matin. Le Seigneur m'a libéré de cette responsabilité. Mais donc du coup, bon, j'ai quand même pris à cœur d'avoir quelque chose à partager. Et le titre du message, en fait, c'est un message que j'avais préparé il y a déjà quelques temps. Euh, En fait, par rapport, en fait, on va faire un peu d'histoire aussi. Comment est venu l'esprit, en fait, l'esprit de l'ennemi dans ce monde finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on va reprendre un peu l'histoire et faire un peu faire le contraste entre le véritable esprit de Dieu ou le souffle de Jésus et en fait, le souffle de Satan, tout simplement, qui est venu corrompre le plan de Dieu dans le monde. Donc, tout d'abord, on va s'intéresser à Jésus et à Satan, finalement, dans celle, au début, c'était Lucifer, hein, c'était pas, quand on dit Satan, c'est vraiment le méchant et tout ça, mais au début, c'était vraiment un ange parfait, et il n'avait pas le moindre défaut, et en plus, il dirigeait les chorales dans le ciel, il était aimé de tout le monde, et un peu comme nous, on peut aimer Jésus aujourd'hui, c'est dur à imaginer, mais Lucifer était aimé des anges, et donc, c'est dans le cœur de cet ange, de cet ange que la première racine du mal a vu le jour. Et, euh, et il y a eu ce premier conflit en fait entre deux courants de pensée, de paroles et d'actions qui se sont clairement différenciés. Donc, il y a eu d'un côté le bien et puis cette chose qui n'existait pas avant, en fait, le mal. Cette chose qui n'aurait d'ailleurs jamais dû exister, mais qui hélas a vu le jour. Donc, il y avait Dieu, le Père, et Jésus depuis l'éternité. Eh bien, il y avait Dieu et Jésus dans le ciel. Jésus était le tendre Fils bien-aimé, le Fils engendré du Père depuis l'éternité. Et il avait été un avec Dieu. Et en fait, bien sûr, on sait bien que c'était donc un fils né de Dieu. C'était pas un Dieu en deux personnes ou en trois personnes, etc. Mais c'est une relation affectueuse vraiment de père à fils, comme on voit dans Proverbe 8 que tous les jours il faisait ses délices, il jouait en sa présence, etc. Et il avait hérité la nature de son père, il avait hérité le nom de son père, et un peu comme nous, on peut hériter la nature de nos parents, on est humain parce que nos parents sont humains. C'est comme ça que Jésus était Dieu. Donc, tu peux mettre la première diapo, s'il te plaît. Voilà. Donc, dans Hébreux 1, versets 5 et 6, on lit ce texte par rapport à Jésus. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc on voit bien en fait que c'est Dieu le Père qui parle et en fait que son fils, c'est son fils engendré qui est né de lui. Et quand il naît dans le monde, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, c'est pas, on va dire, la même chose. Il y a deux choses qui se passent différentes. Il y a eu une première naissance dans l'éternité et il y a eu cette naissance donc à Bethléem. Mais voilà en fait que dans le plan d'amour de Dieu, c'était son fils unique engendré n'était pas le seul être qui devait voir le jour. Il voulait partager son amour aussi avec des myriades d'anges qui allaient quant à eux être créés tout simplement par la parole. Hein, il n'allait pas sortir un peu comme Ève est sortie d'Adam en prenant une côte, mais là en fait c'est juste par la parole. Et bien Dieu le Père a créé aussi dans le conseil de son Fils aussi, il s'était mis d'accord les anges. Donc il y avait d'abord il y avait les séraphins, les chérubins, etc. Et donc, l'ange le plus excellent de tous, c'était Lucifer, le couronnement de la création. Il avait un destin vraiment magnifique. Mais Dieu, en fait, qui avait un plan d'amour pour toute la création, il voulait un service d'amour basé sur la liberté. Il voulait pas que le service, en fait, soit basé sur la force ou sur la peur, sur la crainte. Et donc, il a laissé une liberté parfaite à ses créatures. Donc, on peut voir sur la diapo suivante, dans le Patriarche et Prophète à la page 11, on voit que, hélas, cet heureux état de choses prit fin.
il y eut un être qui pervertit la liberté accordée par Dieu à ses créatures. Le péché naquit dans le cœur d'un ange auquel, après Jésus-Christ, le Père éternel avait conféré le plus d'honneur et de gloire. Déjà, rien qu'avec ces citations, on voit que le troisième dans le ciel, eh ben, c'était Lucifer. Et donc, on peut déjà commencer à comprendre pourquoi il y a eu toute cette manigance pour essayer de faire un troisième coégal avec le Père et le Fils dans le ciel. Donc, on est à la racine là du mal, à la racine même, où initialement, le vent, le souffle, l'Esprit de Dieu, c'était que amour, joie et paix. Et ce sont les trois caractéristiques distinctives du souffle sacré qu'on retrouve dans Premiers Écrits, page 55. La fameuse vision, en fait, dont avait parlé aussi Sally, où, en fait, le peuple de Dieu eh ben, recevait l'amour, la joie et la paix. Ah non, c'était autre chose, c'était puissance, lumière, et non, ça, c'est un autre texte, mais c'est pas grave. Donc, voilà que le Fils de l'aurore, baigné des rayons de la gloire divine, permit à la chose la plus terrible de prendre naissance dans son cœur, le mal lui-même. Et c'est ainsi qu'avec la liberté que Dieu et Jésus lui avaient accordée, il choisit de devenir la source, finalement, de ce souffle maléfique qui allait remplacer l'amour, la joie et la paix par la pire chose qu'on pouvait imaginer, en fait, que personne ne pouvait imaginer à l'époque. C'était en fait la haine, la tristesse, l'angoisse, toutes ces choses négatives qui auraient jamais dû exister, en fait, qui sont juste l'antithèse de ce que Dieu avait créé. Et comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Ben, on ne peut pas l'expliquer. Si on pouvait l'expliquer, en fait, on pourrait le justifier, si on pouvait l'expliquer de manière logique. Donc, dans Patriarches et Prophètes, on a une citation à page 11, et aussi dans l'histoire de la rédemption. Alors, c'est très fort, toute l'histoire de la rédemption, les premiers chapitres, ça explique vraiment très bien tout ce qui s'est passé. Et on voit donc la première citation. Imperceptiblement, Lucifer se laissa bercer par des pensées ambitieuses. Ton cœur s'est enorgueilli de ta beauté et ton opulence t'a fait perdre la sagesse. Et il y a une deuxième citation. Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, avait la primauté sur tous les anges. Lucifer était jaloux du Christ. Et peu à peu, il assuma le commandement qui revenait à Jésus seul. Le souverain créateur convoqua tous les habitants du ciel afin d'honorer tout particulièrement son Fils en présence de tous les anges. Le Fils était assis sur le trône avec le Père. La multitude céleste des saints anges étant rassemblée autour d'eux. Le Père fit alors savoir qu'il avait lui-même ordonné que Jésus, son Fils, soit son égal. Son Fils exécuterait sa volonté et ses desseins, mais ne fait rien de sa propre initiative. La volonté du Père serait accomplie en Jésus. Donc, on voit bien ici, en fait, quelque part, la hiérarchie du ciel. C'est clair, on voit qu'il y a Dieu le Père qui donne l'autorité et qui décide, en fait, que son Fils soit son égal. Il le dit à tout le monde, il réunit tout le monde. Il dit, bon, écoutez, c'est mon Fils, il est Dieu comme moi, il est né de moi, donc vous l'écoutez. Et, il est la source ultime d'autorité. C'est dans ce sens-là qu'il est le seul Dieu. Après, Jésus est Dieu aussi par sa nature. Et tout le restant de la création a été créé. Et pour avoir eu l'occasion de travailler dans au moins 2 entreprises où il y avait le patron qui était le père et puis le fils qui travaillait avec les ouvriers, etc., j'ai vite compris en fait que le fils, il n'avait pas besoin de présenter des diplômes ou quoi que ce soit pour avoir de l'autorité. Genre, une fois, j'étais dans une entreprise de charpente, le fils Guillou, fallait juste faire ce qu'il disait parce que voilà, c'était le fils du patron. Donc, on discute pas. Et en fait, je pense que c'est assez intuitif. Il n'y a pas besoin de beaucoup discuter. C'était le Fils né de Dieu. Il avait la prérogative. Eh bien, malheureusement, Lucifer n'a pas compris ça. Et malgré sa grande culpabilité, Dieu le Père ne l'avait pas rejeté. Il voulait le sauver malgré tout. Et il était même disposé à le maintenir, en fait, à la tête de l'armée du commandement des anges. C'est une montée qu'on ne peut pas imaginer, et alors qu'il avait été rebelle, qu'il lui avait attribué de mauvais sentiments. Mais malheureusement, Lucifer, donc, dont l'orgueil avait corrompu le cœur, s'est endurci.
Et dès lors, c'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu Satan, donc le chef des rebelles. Et à la page 13, donc de Patriarche et Prophète, on peut lire « À l'ouïe de ces paroles, alors que le Père avait simplement remis, entre guillemets, un peu les pendules à l'heure, mais gentiment, de dire, voilà, c'est comme ça que ça se passe, pour que tout se passe bien, c'est comme ça que ça fonctionne, eh bien, les anges, eux, ont reconnu avec transport la suprématie du Fils. Ils se prosternent devant lui et lui offrent leur amour et leur adoration. Lucifer aussi s'incline avec eux. Mais dans son cœur se livre entre la vérité et la loyauté, l'envie et la jalousie, un effroyable combat. Frémissant d'une émotion inexprimable, il se joint aux accents d'adoration qui, de la multitude angélique, montent vers le Père et le Fils. Mais il est bientôt envahi de nouveau par l'orgueil et l'obsession de sa propre gloire. Il s'abandonne de nouveau à la soif de suprématie et à l'envie vis-à-vis du Fils de Dieu. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, nous qui sommes 6000 ans après, on a vu toutes les conséquences. Alors que là encore, il était encore entre les deux. Il aurait pu dire, non, c'est vrai, d'ailleurs, il était emporté, il s'est même prosterné avec les autres anges. Imaginez qu'il aurait vraiment rebasculé dans le bon côté, il aurait dit, bon, c'est vrai, vraiment, j'ai fait une erreur, j'ai encore cette chance, ça aurait changé toute l'histoire. Et malheureusement, nous, à notre échelle plus petite, peut-être, que ce soit en tant que peut-être père de famille ou responsable, quelle que soit l'influence qu'on a, ou même dans une église, en fait, parfois, on peut être tenté de faire des mauvaises actions, des mauvaises choses, et en fait, on ne voit pas, nous, toutes les conséquences qui vont suivre. Mais quand on regarde là vraiment cet exemple-là, ça nous fait réaliser qu'il vaut mieux faire le bon choix tout de suite parce que ça limite les dégâts. Même si le diable veut nous dire qu'il est trop tard, eh non, c'est pas trop tard parce que tout le mal qui aurait été fait en plus, il n'aura pas lieu. Mais malheureusement, donc, à ce moment-là, Lucifer, devenu Satan, s'est positionné définitivement du côté du mensonge, de la rébellion et du mal. Et il a entraîné malheureusement un tiers des anges avec lui, des anges en fait saints et sans tache, ont été gagnés à lui, c'est-à-dire l'influence qu'il avait dans le ciel. Un tiers des anges qui n'avaient pas connu le mal n'ont pas pu discerner ce piège et en fait la subtilité des pensées, de la rébellion qui l'habitait. Donc comment c'est possible? Le mal, c'est quelque chose de redoutable. Il nous fait croire en fait que nous sommes la victime d'un Dieu d'amour, alors que nous sommes nous-mêmes responsables du mal qui nous habite et dont nous sommes coupables. L'ambition, l'envie et la jalousie sont les 3 premiers péchés qui ont existé dans l'univers. Ellen White dit que l'orgueil, que souvent on regarde avec mépris peut-être l'alcoolique, l'ivrogne, etc., mais qu'en fait, le péché de l'orgueil, aux yeux de Dieu, il est tout aussi horrible, en fait, il est tout aussi coupable, mais qu'il est beaucoup plus caché dans le cœur. Et en fait, c'est le tout premier péché finalement dans le ciel. Donc, ces 3 choses, l'ambition, l'envie et la jalousie, c'était les premiers péchés finalement. Et ils ont eu donc leur cœur dans la source du vent maléfique, qui était Satan. Et cela s'est rapidement manifesté dans 2 classes de personnes. On a vu le premier tiers des anges, le tiers des anges qui a suivi Satan directement. Après, il y a eu les 2 autres tiers qui se sont rangés du côté de Dieu. Et ensuite, dans la création, on a vu aussi 2 classes de personnes. Alors, une qui est habitée par l'amour, qui va jusqu'à souhaiter le bien et la repentance et le pardon des pécheurs, de ceux-mêmes qui nous font du mal. Et il y a la classe qui est habitée par la haine et qui va jusqu'à souhaiter le mal et la condamnation et la mort des justes, de ceux qui veulent le bien finalement de tout le monde. Eh bien, malheureusement, on connaît cette histoire de la création d'Adam et Ève et que l'humanité, à travers d'abord Ève et ensuite Adam qui a suivi malheureusement la voie de sa compagne, a choisi finalement de rentrer dans cette voie néfaste du mal, de la désobéissance et de la rébellion envers Dieu. Et donc, une fois que Adam et Ève avaient mangé ce fruit défendu, le véritable caractère de Jésus a pu
vraiment une fois de plus se manifester, ou clairement se manifester, et on le voit dans cette citation la suivante, là, dans Histoire de la rédemption, page 39, on voit cette histoire. Toute la famille d'Adam devait périr. Je vis sur le visage de Jésus une expression de sympathie et de douleur. Il s'approcha bientôt de la lumière éblouissante dont le Père était environné. L'ange qui était à mes côtés me dit, il a un entretien privé avec son Père. Les anges semblaient très préoccupés pendant que Jésus s'entretenait ainsi avec le Très-Haut. 3 fois, il pénétra dans la lumière éclatante qui l'entourait. La 3e fois, il quitta le Père, et la personne du Fils de Dieu fut invisible. Pardon, visible. Il paraissait calme, exempt de toute perplexité, rayonnant d'une bienveillance et d'une beauté indicibles. Il fit savoir à l'armée céleste qu'un moyen de salut avait été trouvé pour l'homme perdu, et comment il avait intercédé auprès du Père, offrant sa vie en rançon, acceptant de subir la mort afin que les humains puissent obtenir le pardon. Par les mérites de son sang et par l'obéissance à la loi divine, il rentrerait dans la faveur de Dieu. Il serait réintégré dans le merveilleux jardin et pourrait manger du fruit de l'arbre de vie. Et là, on voit bien clairement en fait ce contraste entre le caractère de Jésus et le caractère de Satan. Satan a accusé Jésus de ses propres défauts. Il lui a dit en fait, et Dieu aussi le Père, il les a accusés, qu'en fait ils avaient créé les hommes pour les servir. Ils voulaient juste être adorés tout le temps et qu'en fait finalement ils pensaient qu'à eux. Et là, on voit que Jésus est prêt à donner sa propre vie et pour sauver l'homme rebelle. Et même Dieu, il a donné ce qu'il avait plus cher. Il ne pouvait pas mourir lui-même. Si Dieu meurt, en fait, c'est tout l'univers qui rentre dans le néant. C'est Dieu qui soutient toute chose. Donc, on a vu le véritable caractère de notre Maître. Et malheureusement, ceux qui marchent sur les traces de Satan n'auront pas de scrupule à utiliser les mêmes méthodes que lui. Il semble d'abord avoir un avantage sur les saints de Dieu, mais le Père est fidèle et donne toujours à ses enfants une occasion de montrer au monde de quel côté il se trouve. Maintenant, on va s'intéresser un peu de plus près aux anges de Dieu et aux anges qui ont suivi malheureusement Satan. Dans le ciel même où le premier grand conflit eut lieu, les anges prirent position pour Dieu et Jésus d'une part, donc, et pour Satan, l'ange déchu d'autre part. Très rapidement, nous voyons les deux souffles, les deux influences ou les deux caractères se manifester dans leurs disciples. D'un côté, les anges de Dieu furent remplis de l'amour de leur maître. On le voit à la page 41 donc, de Histoire de la rédemption. Samuel, s'il te plaît. Voilà. De prime abord, donc, on voit la réaction en fait par rapport à l'annonce de Jésus. Les anges ne purent se réjouir, car leur chef ne leur cacha rien, mais leur fit connaître le plan du salut. Les anges se prosternèrent devant lui. Ils proposèrent de donner leur vie. Mais Jésus leur dit que par sa mort, il sauverait un grand nombre de pécheurs dont la dette ne pourrait être payée par la vie d'un ange. Jésus invita les armées célestes à adopter ce plan de salut que son Père avait approuvé et à se réjouir de la mort du Christ, grâce à laquelle le pécheur pourrait obtenir de nouveau la faveur divine et jouir des bienfaits du ciel. Alors, une joie inexprimable remplit le ciel. L'armée angélique entonna un chant de louange et d'adoration. Donc Jésus lui-même a dû expliquer, parce que les anges n'arrivaient pas à comprendre, ils n'arrivaient pas à se réjouir, mais lui, il a réussi à transmettre cette joie, même lui qui allait mourir, qui allait payer ce prix, il a réussi à leur transmettre sa joie, et les anges, en fait, ensuite, suite à cette explication, à cette annonce, ils ont été remplis de la même joie. Et ils se sont mis même à chanter des chants de louange. Pourquoi? Pour qui? Pour nous, parce qu'il y avait un espoir pour nous, les hommes, alors que d'un claquement de doigts, il aurait pu simplement nous effacer de la carte et refaire une nouvelle création. Mais non, ils ont voulu nous donner une autre chance. Alors d'un côté, on a les anges de Dieu qui sont
inspirés par leur maître. Et malheureusement, les anges déchus, eux aussi, se sont mis à œuvrer dans le même esprit que leur maître. Et ils ont voulu tout d'abord séduire un maximum donc, d'anges comme eux, pour perdre un maximum d'êtres humains, si possible. Mais ils voulaient aussi, bien sûr, leur objectif final, c'était de détruire et d'anéantir le Fils même de Dieu. Parce que la haine, en fait, elle est là. C'est que Satan, en fait, il était jaloux du Fils de Dieu, de Jésus. Et ensuite, bien sûr, que tous ceux qui le suivaient étaient devenus ses ennemis. Donc, les anges fidèles et ensuite les enfants de Dieu dans l'humanité. Le mal vient à nous d'une manière si imperceptible que même des anges parfaitement saints et innocents sont tombés dans le piège. Et donc, on sait qu'un tiers de l'armée angélique a suivi Satan. Alors, dans This Day with God, page 128, citation suivante, on peut lire que les anges furent expulsés du ciel parce qu'ils ne voulaient pas travailler en harmonie avec Dieu. Ils tombèrent de leur haute position parce qu'ils voulaient être exaltés. Ils en étaient arrivés à s'exalter eux-mêmes et ils oublièrent que la beauté de leur personne et de leur caractère leur venait du Seigneur Jésus. Ce fait, les anges déchus cherchaient à l'obscurcir, que Christ était le seul Fils ou le Fils unique engendré du Père. Et ils en vinrent à considérer qu'ils n'avaient pas besoin de consulter Christ. Et là, on voit bien la clé en fait, de l'éloignement d'avec Dieu, de suivre sa propre voie, de se dire, finalement, on peut vivre sans Dieu. C'est de croire que, en fait, Jésus n'était pas le Fils unique engendré du Père. Et c'est là-dessus que les anges déchus se sont focalisés. Et depuis lors, ils ont essayé, et on le voit qu'ils ont bien réussi, à cacher cette vérité, parce que du coup, chacun a sa propre vie, chacun a sa propre source, et chacun peut vivre indépendamment de Dieu ou des personnes que Dieu a mis sur leur chemin pour, pour les bénir, pour leur apporter la vie, pour leur apporter des bénédictions qu'il a pour eux. Donc, on sait que dans un premier temps, la tactique de Satan, c'était quand même son but, c'était d'abord, pour cacher qu'il était le Fils engendré, c'était de rabaisser Jésus. Il a essayé donc, il a disséminé des doctrines où il a laissé croire que Jésus était au même niveau finalement que Satan, qu'il était juste créé. Et c'est entre guillemets la première hérésie qui s'appelle l'arianisme. Et ensuite, comme il voulait pas en fait de la vérité, il a eu une autre tactique, c'est qu'il a dit non, en fait il est coégal avec Dieu le Père, Jésus, mais du moment qu'il n'avait pas sa véritable identité de fils, la clé en fait de tout l'univers de Dieu, il pouvait être sûr que tout irait de travers. Donc, Satan, à son tour, il a rempli les anges qui l'ont suivi, ses disciples finalement, du même esprit que le sien, et il s'est réjoui, lui, à l'idée que Jésus, le Fils de Dieu, viendrait parmi les hommes, vivre parmi les hommes, et que du coup, il aurait une occasion de le détruire, et peut-être, il espérait, lui, de le faire pécher et d'anéantir finalement non seulement le plan du salut, mais carrément d'anéantir le fils de Dieu à jamais, parce que c'était ça son but. Et on le voit dans Histoire de la rédemption, page 42. Satan se réjouit de nouveau avec ses anges à l'idée qu'en provoquant la chute de l'homme, le Fils de Dieu serait conduit à abandonner le rang éminent qu'il occupait au ciel. Donc pour Satan, il considérait ça comme une victoire en fait, qu'il avait réussi à déstabiliser à tel point finalement le royaume de Dieu, que Jésus, en fait, il devrait descendre de son trône, il devrait s'incarner dans l'humanité et vivre une vie finalement avec aussi et la même hérédité que de 4000 ans de péché, pour nous montrer qu'on peut vaincre le mal même dans notre humanité. Donc on voit maintenant qu'il y a vraiment clairement deux souffles, deux vents, deux esprits. On dit bien en grec, c'est le pneuma, hein, c'est vraiment, dans le mot grec, ça ressort bien, c'est le souffle de Dieu. Et dans l'hébreu, je sais plus,
Le ruach, ben c'est pareil, ça veut aussi dire souffle en fait. Nous, on a le mot esprit et ça permet, c'est moins clair que souffle, mais dans l'hébreu et dans le grec, c'est simplement le mot, c'est souffle. Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, on est en présence de ces deux souffles et il y a le souffle saint ou entier, plein, fidèle de Jésus, qui, se déversant sur l'humanité repentante, apporte l'amour, la joie et la paix d'une part, et l'esprit malsain de Satan, qui, se déversant sur l'humanité impénitente, apporte la haine, la tristesse, l'angoisse d'autre part, qui sont la racine de l'ambition, l'envie et la jalousie. Alors on peut se poser la question de quel souffle on est habité, de quel esprit on veut être habité. Et aujourd'hui, dans le monde moderne, on peut très bien comparer un peu avec avec tout le monde moderne de l'informatique. En fait, c'est comme des fichiers finalement. Tout ce qu'on vit, toutes nos expériences, c'est comme des fichiers qui s'emmagasinent en nous et qui vont former notre personnalité. Et c'est à nous de décider si on va être rempli de l'Esprit de Dieu en lisant la Bible, en écoutant la vérité, ou si on veut se détourner et écouter tous les serviteurs de l'ennemi. Et ensuite, notre personnalité sera, on va dire, formée sur ce modèle-là. Alors, on va voir d'abord comment ces deux courants de vie se sont manifestés dans l'humanité. Donc, on sait que Adam et Ève ont péché, et malheureusement, ça crée une brèche. C'est comme une brèche dans un bateau. À partir du moment où il y a une brèche, et ben, le bateau prend l'eau. Et ce bateau de notre bonheur, de notre innocence, a commencé à prendre l'eau. Et du coup, ben, ça a été à la base de toute la souffrance que nous pouvons connaître aujourd'hui. Et cette souffrance, ben, s'est répandue dans le monde entier. La terre a commencé à produire des épines. Cultiver la terre, c'est devenu difficile. Il y a eu plein de choses négatives qui sont apparues. Avant même le premier meurtre, en fait, la dégénérescence sous toutes ses formes était inconnue de nos premiers parents. Et eux ont ressenti l'effet de cette dégénérescence d'une manière beaucoup plus forte que nous, qui sommes habitués à voir toutes ces, on va dire, toutes les conséquences du mal, que nous, on peut la ressentir. Par exemple, dans Patriarches et Prophètes, page 39, on peut voir la réaction en fait de nos premiers parents face aux premières conséquences du mal dans la nature. Lorsqu'ils virent pour la première fois une fleur flétrie, une feuille desséchée, ce signe de dégénérescence leur causa un plus grand chagrin qu'on peut en éprouver aujourd'hui devant la mort d'un être cher. Vous vous rendez compte? Et quand les arbres de la forêt se dépouillèrent de leur feuillage, un fait brutal leur apparut dans toute son horreur. Tout organisme vivant est condamné à mourir. Et en fait, comme on le comprend aujourd'hui, ben, ce n'est pas un acte arbitraire de Dieu qui a voulu punir la création parce qu'on lui avait désobéi. C'était simplement une conséquence naturelle d'avoir transgressé les lois de la vie que Dieu avait créées. Eh bien, s'ils ont eu un tel chagrin quand ils ont vu donc la première fleur flétrie ou une feuille desséchée, quel dut être le chagrin de nos premiers parents devant le premier meurtre de l'humanité, celui de Abel par son frère Caïn. Vous vous rendez compte, les deux premiers enfants des premiers parents, il y a eu un fratricide. Et ils étaient dans un environnement parfait. On ne peut pas dire, ouais, mais peut-être que, voilà. Non, ils avaient été créés parfaits. Ils avaient vécu dans un jardin parfait. Et il y a eu malheureusement cette chose qui est apparue. Et en fait, c'était déjà une conséquence de Satan qui avait déjà répandu le mal dans l'humanité. On pourrait se dire, mais Adam et Ève ne s'en étaient-ils pas limités à manger d'un fruit défendu? Mais malheureusement, en fait, le mal, c'est un peu comme une mauvaise odeur. À partir du moment où elle est là, on ouvre la fenêtre, c'est trop tard. Ça va partout. On ne peut plus la contenir. Ça circule partout. Il suffit d'un courant d'air. Et en fait, tout est corrompu. Et c'est ce qui s'est passé lorsque nos premiers parents ont désobéi à Dieu. Eh bien, le mal ensuite était, en fait, c'était obligé quelque part qu'il aille partout, qu'il se répande partout. C'est un peu comme on parle de ce qu'on parlait un peu ce matin avec Samuel. Au Japon, ils ont décidé, toutes ces eaux radioactives, on va les jeter maintenant dans l'océan. Ils peuvent aller aussi loin qu'ils veulent, mais une fois que c'est jeté dans l'eau, ça va se répandre partout.
Il n'y a plus moyen de dire on va récupérer. Et à moins d'un miracle, à moins d'une intervention extérieure. Et là, c'est ce qui s'est passé lorsque nos premiers parents ont décidé d'écouter la voix de Satan. Donc, ce courant d'air que j'ai mentionné, il est arrivé dans la première famille, donc de Adam, Ève, Caïn, Abel, lorsque le fils aîné de nos premiers parents a permis à la jalousie d'entrer dans son cœur. Et une fois de plus, c'est la jalousie. Comme Lucifer était jaloux de Jésus, Caïn est devenu jaloux de son fils, de son frère Abel. On va lire la citation dans le verset Genèse 4, versets 2 à 5. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Alors c'est vrai que, étant berger, Abel avait un avantage quelque part sur son frère Caïn, parce que lui-même, il avait déjà un troupeau. Il avait des brebis, il avait des agneaux, alors que Caïn, lui, comme il était agriculteur, il avait des légumes, il avait des bonnes choses, mais il n'avait pas un agneau pour représenter finalement Jésus, l'agneau de Dieu. Et on peut imaginer que ça a pris du temps, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Caïn, tout comme pour Lucifer, il a laissé un esprit de mécontentement germer dans son cœur, d'insatisfaction. Et il se disait, pourquoi moi qui suis agriculteur, je ne pourrais pas simplement offrir des fruits de la terre? Pourquoi Dieu ne peut pas comprendre? Pourquoi est-ce que Dieu a demandé finalement le sacrifice d'un agneau? Bien sûr, il avait bien compris que c'était pour préfigurer en fait la mort de l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Mais en fait, Caïn s'est laissé envahir par ses sentiments de jalousie, de mécontentement. Et donc, cette digue du bien, et d'ailleurs, Dieu lui avait dit, reviens sur ta mauvaise voie, sur tes mauvaises pensées, sinon le mal est à ta porte. Il l'avait averti. Mais à un moment, comme il s'est obstiné dans sa mauvaise voie, il y a comme une digue qui s'est rompue. On le voit, certains barrages, parfois, ça tient, mais à partir d'un certain moment, il y a des brèches ou il y a des fissures, et d'un coup, tout s'ouvre. Et on le voit dans le texte suivant, dans la suite, Genèse 4, 6 à 8. Donc Dieu a dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et en fait, c'est un peu la même lutte qu'il y a eu dans le cœur de Lucifer quand il a été repris par Dieu quelque part. Mais il s'est endurci, il a suivi finalement l'exemple de son maître. Et il avait été pourtant averti, mais tout comme en fait finalement Lucifer voulait tuer Jésus, mais il n'a pas pu le faire parce qu'il n'avait pas accès direct. Mais Caïn, lui, il a eu accès, il était seul avec son frère et malheureusement, il s'est jeté sur son frère et il l'a tué. On peut difficilement imaginer la souffrance et la peine d'Adam et Ève lorsqu'ils ont vu en fait cet esprit du mal de Satan en fait prendre une telle ampleur. C'est comme un incendie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos, il y en a, ils s'amusent à faire un petit feu derrière chez eux, mais tout d'un coup, en quelques secondes, il y a la haie qui prend feu, puis il y a un énorme feu et il court dans tous les sens et ils ne maîtrisent plus rien. Ou il y a des vidéos aussi sur les stations essence, il y en a qui ne sont pas prudents, puis tout d'un coup, il y a le feu partout et ça prend des proportions alors qu'ils ont juste fait un petit geste, ils ont jeté un mégot ou ils ont fait quelque chose d'apparemment insignifiant. Et là, Adam et Ève, ils ont réalisé l'ampleur que ça prenait, quoi, un meurtre. Ils ont vu le corps inanimé de leur plus jeune garçon. Mais en se reconsacrant à Dieu par la foi en la promesse du Rédempteur promis, ils avaient pensé que la brèche avait été colmatée. Mais ils avaient oublié une chose, c'est qu'en fait, Dieu crée les hommes libres. Et il en était de même pour leurs enfants. Et parfois, nous aussi, parents, on se dit, je me reconsacre à Dieu et donc toute ma famille va suivre. Mais non, mais en fait,
bien sûr, on va avoir une influence positive sur eux, et on peut prier, on peut espérer, mais Dieu laisse la liberté à chacun de choisir pour lui-même. Et, et en fait, c'est par amour pour nous qu'il nous donne cette liberté, mais c'est aussi pour notre bien, parce que s'il y a une influence, on va dire un parent qui suit une mauvaise voie, l'enfant peut dire aussi, moi, je veux suivre Dieu. Et donc, on va lire la citation suivante dans Patriarche et Prophète sur Caïn et Abel. Caïn nourrissait toutes sortes de pensées amères. Il murmurait de ce que Dieu, en raison du péché d'Adam, avait prononcé une malédiction sur la terre et sur le genre humain. Il s'abandonnait aux pensées mêmes qui l'avaient amené la perte de Satan, à l'ambition et au doute à l'égard de la justice et de l'autorité divine. Abel le supplia de s'approcher de Dieu de la façon requise, mais il ne se montra que plus obstiné à en faire à sa guise. Étant l'aîné, il jugeait qu'il n'avait pas de leçon à recevoir de son frère et méprisa ses conseils. Abel choisit la foi et l'obéissance. Caïn opta pour le doute et l'insoumission. Là était toute la différence. Donc, malheureusement, Caïn, il n'avait pas suivi le vent de Dieu. Et donc, ça s'est encore aggravé. Il y a eu encore une chose pire qui a eu lieu que finalement juste, entre guillemets, pas juste, mais manger un fruit défendu. Là, ça a pris une proportion tout autre. Dans Philippiens 4, verset 8, il est dit en fait que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur et tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est vertueux et digne de louange devrait faire l'objet de nos pensées. On va lire la citation suivante. Ce n'était pas pour quelque faute commise par Abel que Caïn le haïssait et qu'il le tua, mais parce que ses œuvres étaient mauvaises et parce que celles de son frère étaient justes. C'est ainsi que dans tous les siècles, les méchants ont haï ceux qui étaient meilleurs qu'eux. La vie d'obéissance et de fidélité respectueuse d'Abel était pour le meurtrier un reproche perpétuel. Quiconque fait le mal est la lumière et ne va pas vers la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et là, ça me rappelle en fait l'histoire par exemple de Esther, où on voit que Mardoché, par exemple, il voulait pas se prosterner devant Haman, et donc il a attiré la haine. Et donc on pense aussi à, Marie qui a oint en fait les pieds de Jésus du précieux parfum. En fait, elle n'avait pas l'intention de condamner qui que ce soit, mais en fait, par son geste, en fait, elle a été une condamnation pour, bien sûr, pour Judas et aussi pour c'était, comment il s'appelait, l'hôte de la Simon, ouais. Et en fait, c'est ce que dit aussi Adrien actuellement. En fait, il dit que en découvrant en fait ce message sur le caractère de Dieu et sur les fêtes et en se réjouissant simplement de l'amour de Dieu, sans même vouloir critiquer, parce que souvent on se dit il faut attaquer le Vatican et le pape, etc. Et c'est important. Mais en fait, il y a pas besoin. Il suffit simplement de se réjouir dans l'amour de Dieu, de se retrouver au moment où Dieu veut nous bénir, en fait, à ses rendez-vous. Et en fait, c'est comme un parfum, ça va envahir tout l'atmosphère. Et c'est comme ça finalement que l'opposition va se manifester. Lorsque par la foi en l'agneau de Dieu, une âme renonce au péché, la fureur de Satan s'allume aussitôt. La vie sainte d'Abel réfutait la prétention de l'adversaire, selon laquelle il est impossible à l'homme d'observer la loi de Dieu. Quand Caïn, animé par l'esprit du malin, vit qu'il ne pouvait dominer Abel, il s'emporta à tel point qu'il lui donna la mort. Partout où des hommes oseront revendiquer la loi de Dieu, on verra le même esprit s'élever contre eux. Car là est l'esprit qui, dans tous les siècles, a dressé les potences et allumé les bûchers où ont péri les disciples de Jésus-Christ. Et en fait, là, on voit en fait que l'esprit, souvent, quand on argumente sur l'esprit, on dit oui, mais regardez, l'esprit, il agit, il fait des choses, c'est des caractéristiques qui sont très humaines. Mais là aussi, on voit avec l'esprit de Satan
qu'il a fait beaucoup de choses. Il a dressé des potences, il a allumé des bûchers et il a fait périr beaucoup de disciples de Jésus. Et en fait, on comprend bien que c'est simplement sa pensée, c'est son caractère, c'est sa méchanceté qui a animé les hommes. Et en fait, de la même manière, on comprend que le souffle de Jésus, c'est simplement l'amour de Jésus qui nous anime et qui nous pousse à vouloir vivre comme lui et avoir les mêmes sentiments que lui. Donc ce souffle de Dieu, c'est sa vie spirituelle qui se manifeste dans le monde par l'amour. On voit aussi l'amour de Dieu à travers la création, les voies de la providence, toutes ces expériences qu'on peut faire, où on peut vivre des choses avec Dieu, où on peut par exemple même venir au secours d'autres personnes et quelque part manifester son amour pour eux, en étudiant les Saintes Écritures, en recevant les messages et les vérités qu'il a pour nous dans sa parole, et aussi à travers l'action des saints anges et la vie des enfants de Dieu, on peut recevoir la vie spirituelle que Dieu a pour nous. Et je vais simplement conclure avec cette citation qu'on trouve dans Jésus-Christ, en fait, sur l'Esprit de Dieu. Et la servante du Seigneur nous dit en fait que ce Saint-Esprit, c'est le souffle de la vie spirituelle dans une âme. Et la communication de l'Esprit de Dieu, en fait, c'est la communication de la vie du Christ. Celui qui la reçoit est mis en possession des attributs du Christ. Ceux-là seuls qui sont enseignés de Dieu, ceux en qui l'Esprit opère et qui manifestent dans leur propre vie la vie du Christ, sont dignes de représenter l'Église et d'exercer un ministère en sa faveur. Et en fait, ma prière pour chacun de nous, en fait, c'est qu'on puisse choisir en fait de recevoir la vie du Christ à travers tous ces moyens qu'il a mis à notre disposition. Bien sûr, en étudiant les précieuses vérités, en étudiant la parole, en faisant des expériences avec lui, en partageant avec d'autres. Et donc, on va recevoir quoi? Eh bien, les attributs de Jésus, et on pourra représenter Jésus pour d'autres. Et en fait, c'est ma prière pour chacun de nous aujourd'hui, que dans la nouvelle année qui commence, le nouveau cycle qui commence, qu'on puisse choisir en fait de nous détourner de toutes les choses mauvaises, de toutes les sources, on va dire, qui sont corrompues, qui sont frelatées, et qu'on puisse se nourrir de toutes les bonnes choses que Dieu a mis à notre disposition. Voilà. Amen. Alors, est-ce qu'on conclut par une prière? Oui. Tu veux venir, Jean-Claude? Oui. Merci, Père éternel, pour ce message de vérité, Seigneur, pour avoir abondamment éclairé Ellen White, Seigneur, à travers ces différents écrits que Marc a développés. Nous voyons à quel point, lorsque nous sommes sensibles à l'Esprit de Dieu, Dieu peut nous éclairer sur où se trouve le véritable Saint-Esprit, le véritable souffle roi, Seigneur. C'était ce souffle de vie qui nous communique ton caractère, Seigneur Jésus, le caractère de ton Père, que toi-même, tu es venu manifester il y a 2000 ans dans notre nature humaine. Seigneur, merci pour ces livres où Ellen White, guidée par ton esprit, a pu véritablement être inspirée pour développer cette réalité, Seigneur. Que nous puissions toujours nous accrocher à toi, Jésus, et à ton esprit. Merci, Seigneur, pour ces textes qui nous sont parvenus. Et merci encore, Seigneur,
à Marc pour avoir eu à cœur d'aborder et de nous transmettre ces textes, Seigneur, qui nous éclairent sur ton véritable caractère. Dans un monde où ton caractère, ton image est déformée par la volonté de supplantation de l'adversaire, Seigneur. Que nous puissions toujours plus nous laisser guider par toi, par ton esprit, et résister à cet esprit de l'adversaire, Seigneur, qui nous a été communiqué par cette tendance au péché dans notre contexte familial, culturel, et qui grandit de plus en plus en cette fin des temps. Merci Seigneur pour t'être révélé à nous. Nous en sommes infiniment reconnaissants. Et merci encore pour ce week-end spirituel, Seigneur, ces messages qui nous ont été délivrés par les uns et les autres. Que nous puissions les faire nôtres toujours plus. Au nom de Jésus. Amen.